We will get started in 1 minute or 2 minutes. Let's give it some more time. Welcome, Heather. Bonjour. And as we wait, you guys feel free to write in the chat box where you're joining us from. Donc, le temps de commencer, si vous voulez nous dire d'où vous nous rejoignez dans les commentaires, ça nous ferait plaisir. We have people from Toronto, Vancouver, Ghana. I think Natasha is joining us from Ghana. Nous avons des gens du Canada, du Ghana, Hamilton. Ça fait plaisir. Nice to see all of you. From Senegal. Bon. All right. So I will start the event. And again, if you didn't activate the translation yet, if you're just joining us, you have access to the translation by clicking on the globe at the bottom of the screen. Donc, bonjour tout le monde. Nous allons commencer l'événement. Merci à tous et à toutes et à tous de nous rejoindre pour cet événement d'AMCAM aujourd'hui. Donc, moi, je suis Seynabou, la responsable pour l'engagement des volontaires chez Carrefour International. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de nos chers panélistes Oumar Diallo, Djabou Sissoko, Djaliba Tandian, Oumou Diallo. Je vais leur laisser 1 minute à chacun pour se présenter. Et avant ça, je voulais juste dire quelques mots pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler du projet d'AMCAM, Ma Voix, ma Santé. C'est un projet qui a lieu au Sénégal, à Kédougou, et qui est soutenu par Affaires mondiales Canada. Donc, Oumar Diallo, peux-tu nous dire quelques mots sur qui tu es? Bonjour tout le monde, bonjour Seynabou, je m'appelle Oumar Diallo, je suis le responsable analyse champ et droits du projet d'AMCAM. Merci. Djaliba Tandian? Bonjour, je m'appelle Djaliba Tandian, je suis le manager de Kéo qui est basé à Kédougou et qui est le répondant des partenaires de la mise en œuvre du projet d'AMCAM. Merci beaucoup. Merci. Oumou Diallo? Bonjour tout le monde, alors je me nomme Oumou Diallo, père éducatrice, en même temps présidente des clubs des jeunes filles de Kédougou. Merci beaucoup. Merci. Djabou Sissoko? Bonjour tout le monde, moi c'est Djabou Sissoko, maîtresse sage-femme au centre de santé de Kédougou, présidente de l'association des sages-femmes d'État de la région de Kédougou. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, vous avez une idée un peu de la diversité des profils que nous avons avec nous aujourd'hui en tant que panélistes. Et on va commencer avec Oumar Diallo qui va nous faire une présentation globale du projet d'AMCAM. Donc Oumar, je vous laisse la parole s'il vous plaît pour nous présenter un peu ce projet. Merci Seynabou. d'AMCAM, Ma Voix, ma Santé. C'est un projet dont le nom est venu du Peul qui dit Daniel Tchelalam. Donc, un projet qui a pour but d'améliorer l'accès aux services relatifs aux droits et à la santé sexuelle et reproductive des adolescents dans la région de Kédougou. Kédougou se trouve à 700 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Le projet est financé par Affaires mondiales Canada à hauteur de 7 49 559 $. Ça veut dire quelque chose comme à peu près 3 milliards de francs CFA. Donc, c'est un projet qui est exécuté par Carrefour International, que tout le monde connaît, qui est une organisation canadienne de coopération internationale qui œuvre pour la réduction de la pauvreté, mais également pour la promotion des droits des femmes et des filles à travers le monde. Dans le cadre de l'exécution de ce projet, Carrefour est soutenu par Action Aid Sénégal, qui est une organisation internationale, la CONAF, qui est la coalition des associations et des ONG en faveur de l'enfance, mais également APROFES, qui est l'association pour la promotion de la femme sénégalaise. Donc, le projet est dû
durant 5 ans. Ça a démarré en 2019 jusqu'à 2024 et a pour objectif de toucher 30 000 jeunes. Je dis jeunes, quand je dis jeunes, je parle d'adolescents, des garçons, filles âgés de 10 à 19 ans. Donc 15 000 adolescents et 15 000 adolescents. Et de façon indirecte, le projet vise à toucher 75 000 personnes. Donc, le projet a 3 volets extrêmement importants. Un volet qu'on appelle volet formation, et un autre volet qu'on appelle volet sensibilisation, et un troisième volet qu'on appelle volet plaidoyer. En termes de formation, nous avons touché, à 3 ans d'exécution, nous avons touché 556 personnes qui sont renforcées dans leur capacité par rapport à la santé reproductive, mais également par rapport aux droits de l'enfant, à la question du genre, aux questions de BVG, mais également aux questions de leadership féminin. Donc, ça également, nous avons touché ces personnes-là. Parmi les cibles de la formation, c'est les jeunes filles et les jeunes garçons, qu'on appelle des pères éducateurs, les jeunes filles, mais également le personnel de santé et le personnel éducatif. En dehors d'eux, il y a également ce qu'on appelle les acteurs d'obligation, les parents, les leaders d'opinion, les leaders religieux, mais également les acteurs qui sont au niveau communautaire et culturel qui sont touchés. Donc, dans la deuxième phase, nous sommes actuellement à 3 ans d'existence, 48 000 personnes, 553 ont été touchées. Et à travers des sensibilisations. En termes de sensibilisation, on peut noter quand même ce qu'on appelle les débats communautaires, les dialogues communautaires, mais également des JPO. Ce sont des journées portes ouvertes, des théâtres forums où on parle dans la langue locale pour sensibiliser, parler avec les gens. Mais également, il y a ce qu'on appelle l'activité de sensibilisation des jeunes filles avec leur père, des jeunes garçons avec leur père sur les questions de santé reproductive et sur les questions également de droits de l'enfant. Le troisième volet de la formation, c'est un plaidoyer. Nous sommes en train de travailler pour que les leaders, les élus locaux au niveau des 19 communes qui sont dans la région de Kédougou puissent prendre en compte 15% de leur budget en termes de l'action de la santé reproductive et la question du genre. Donc, nous venons de terminer une mise en place de 19 conseils municipaux d'enfants dans les 19 communes. Et nous venons également de terminer une formation de tous les élus locaux sur les questions de santé reproductive, sur les questions de budgétisation sensible au genre, sur les questions des droits de l'enfant, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de la santé reproductive dans des localités comme Kédougou. Donc, de façon très rapide, voilà ce que je veux dire. Maintenant, il y a plusieurs initiatives dans le cadre de ce projet d'AMCAM. Et parmi les initiatives d'innovation, je dirais tout simplement deux. La première innovation, c'est les lames. Nous avons mis sur place 15 lames dans toute la région, c'est-à-dire dans des structures de santé, également dans des établissements scolaires et dans les centres ados, ce qu'on appelle les CCA et les CDEPS. Donc, nous avons mis sur place 15 où il y a tout un dispositif pour permettre aux jeunes adolescentes et adolescents de pouvoir avoir un espace où ils peuvent avoir des informations vérifiées et vérifiables, des informations exactes sur à la fois les questions relatives à la santé reproductive et sexuelle, mais également sur les questions de droit, sur les questions de leadership féminin, mais sur les questions également de violence basée sur le genre. Donc, toutes ces thématiques développées par le projet sont contenues dans ces lames-là. Et dans un lame, il y a tout un dispositif qui est là. Il y a un dispositif solaire, parce que dans la plupart des localités, il n'y a pas suffisamment d'électricité. Donc, il y a un dispositif solaire. Il y a 15 lames dans chaque espace de lames. Il y a 15 tablettes de lames, tablettes qui sont mises à la disposition des filles et des garçons, des serveurs autonomes également, mais également des possibilités d'échanger avec des sages-femmes, mais également entre elles et entre eux également. Donc, voilà pour ce qui est de l'âme, qui est une innovation extrêmement importante, qui est également la bienvenue pour les garçons et les filles dans la localité de Kédougou. Parmi les innovations également, c'est la mise à disposition de 37 structures de santé, de kits où il y a des serviettes hygiéniques réutilisables. Comme vous le savez, dans beaucoup de localités, certaines filles ne connaissaient même pas ce qu'une serviette hygiénique, et celles qui sont la plupart vendues, c'est jetables. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir gratuitement des serviettes hygiéniques réutilisables, mais également ce qu'on peut appeler également des méthodes de planification pour leur permettre si les méthodes de planification qui sont toujours dans le kit. Et vous savez que la plupart des filles également, quand elles voient leurs règles, elles sont dans des situations de
de maux de ventre, et c'est également dans le sens où il y a un manque de fer. Et dans le kit, il y a tout ce dispositif-là, des médicaments qui renforcent la santé sexuelle et reproductive, mais également des questions de protection par rapport à l'acte sexuel si elles ne sont pas dans une logique de s'abstenir. Donc voilà tout un ensemble d'activités que nous sommes en train de développer dans le cadre de ce projet et on est très content de voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Kédougou. Merci. Merci beaucoup, Oumar, pour cette vue d'ensemble du projet. En tout cas, ça donne une bonne idée de l'ampleur du projet. On retient bien que vous visez à sensibiliser les adolescents et les adolescentes sur les questions de santé sexuelle et reproductive, en formant les experts, en faisant du plaidoyer et avec cette approche innovative dont vous avez parlé. Merci. Donc, avant de continuer avec la série de questions-réponses, juste rappeler aux participants que vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin. Donc, vous pourrez le faire dans la boîte à questions ou via la boîte de discussion et on prendra 15-20 minutes à la fin pour y répondre. Donc, après cette présentation du projet, on va commencer par demander à certains d'entre vous quel a été votre rôle dans le projet d'AMCAM. Et j'aimerais commencer par Djaliba. Bonjour tout le monde, rebonjour. Donc, merci de m'avoir donné cette belle occasion de parler de ce projet avec les acteurs, ce projet aussi important, financé par la population canadienne à travers Affaires mondiales Canada et porté par Carrefour International et ses partenaires Action Aid Sénégal, la CONAF, donc, ainsi que les partenaires locaux que nous sommes en qualité de leurs répondants dans la région. Aussi montrer que quand même, depuis la conception de ce projet, nous avons été impliqués. Nous avons participé activement. D'abord, dans une première phase, notre participation a consisté à contribuer à la conception de ce projet, en mettant en œuvre nos connaissances sur la situation de la problématique dans la région, en favorisant la collecte de données, mais également en contribuant à la rédaction du projet. Dans une deuxième phase, lorsque le projet est acquis, donc il fallait préparer le démarrage du projet. Et en ce moment, donc, nous étions là pour contribuer à la conception des outils de formation, les outils de sensibilisation, mais aussi donc, pour adapter la stratégie à la cible. Et également, nous avons contribué à la mobilisation des partenaires locaux, donc afin effectivement d'apporter un soutien très fort donc, à ce projet. Et dans une troisième phase, pendant la mise en œuvre de ce projet, donc nous avons contribué donc, à assurer la mise en relation avec les autorités et les acteurs, donc en utilisant donc, nos réseaux, nos connaissances, nos relations, donc pour que les acteurs puissent être contactés et être associés donc, au démarrage du projet. Notre rôle a été aussi de représenter les partenaires dans toutes les activités, dans toutes les rencontres au niveau local dans la région de Kédougou, mais également d'appuyer la réalisation de toutes les activités, donc à travers les mobilisations, donc en apportant notre contribution dans la mise en œuvre des activités de formation, de sensibilisation, de communication, mais aussi renforcer l'acceptabilité sociale du projet, donc en orientant les communications autour des avantages de la disponibilité de l'utilisation des services en santé de la reproduction, mais également contribuer à rendre le contenu des outils d'information accessibles ainsi que les outils de communication dans le contexte particulier de Kédougou où la grande majorité de la population donc, est illettrée. Donc, en somme,
Donc, nous avons été là, nous avons joué un rôle depuis la conception jusqu'à aujourd'hui au moment de la mise en œuvre de cet important projet. Donc, il a vraiment contribué grandement à faire accepter donc, le projet, mais également à prendre en compte des spécificités et à orienter au fur et à mesure et adapter donc la stratégie de communication, adapter la stratégie d'intervention, les outils de formation pour que le projet puisse effectivement atteindre ses objectifs. Voilà de façon résumée donc notre rôle dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Merci. Merci Djaliba, qui est partenaire du projet depuis la conception. Merci. Ensuite, on va demander à Oumou Diallo, vous êtes père éducatrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans le projet d'AMCAM? Bonjour tout le monde. Alors, dans le projet d'AMCAM, nous avons reçu des formations sur les violences basées sur le genre, les droits des enfants, sur la santé de la reproduction, les mariages d'enfants, les grossesses précoces et bien d'autres. Alors, mon rôle, c'est de venir transmettre ces informations au niveau local pour un changement de comportement. Il faut savoir qu'ici, les sujets liés à la sexualité ou bien aux violences, c'est considéré comme un tabou. Alors, nous faisons des séances de sensibilisation, des causeries, des visites à domicile, des VAD, des visites à domicile, des dialogues intergénérationnels. On vient, on parle avec nos parents, on échange avec eux pour savoir certaines raisons qui les poussent, comme par exemple à donner un enfant en mariage. Ce qu'il faut savoir aussi, que c'est grâce au projet d'AMCAM qu'il y a une diminution de ces violences, si aujourd'hui nos parents peuvent parler avec nous sans aucun tabou. Merci beaucoup. Merci Oumou. Et enfin, on va demander à Djabou Sissoko, si vous pouvez nous parler aussi de votre rôle dans le projet. Vous êtes sage-femme. Merci Seynabou de m'avoir donné la parole. Moi, en tant que sage-femme, mon rôle dans le projet d'AMCAM se base sur la prise en charge des enfants en particulier, c'est-à-dire les adolescents et des adultes aussi. Et dans cette prise en charge, nous faisions des offres de services de planification familiale, des consultations prénatales, des consultations postnatales, la gestion des menstrues, que nous savons tous que c'est un problème au niveau de cette région, parce que nous savons tous que cette gestion de l'hygiène menstruelle va de soi avec le maintien des filles à l'école. Parce qu'auparavant, on constatait que les filles abandonnaient même leurs études parce qu'elles n'avaient pas de lieu ou bien de protection suffisante pour rester à l'école. Parce qu'une fille qui voit ses règles, quand elle veut se changer, elle préfère rentrer chez elle. Et avec le projet d'AMCAM, ils nous ont offert des serviettes hygiéniques que nous partageons au niveau des structures, au niveau des établissements scolaires. C'est-à-dire que les filles ont accès à ces serviettes. Et ce qui a réduit l'abandon des filles au niveau de certains établissements scolaires. Et nous jouons aussi un rôle dans l'éducation et la promotion des adolescents, parce que nous organisons des dialogues communautaires. Et dans ces dialogues communautaires, nous partageons des sujets très intéressants, par exemple sur l'excision, sur les violences basées sur le genre, sur les grossesses précoces, sur les mariages précoces, sur les infections sexuellement transmissibles que nous faisons au niveau de cette localité. Et nous jouons un rôle important dans la prise en charge de ces adolescents au niveau de la région de Kédougou. Merci. Merci à vous. OK, donc en tout cas, on voit bien voilà, la complémentarité de vos rôles respectifs, c'est-à-dire de la conception du projet au renforcement de capacité, à la formation et à la prise en charge des jeunes. Du coup, on aimerait bien savoir en fait quel est l'impact de ce projet dans votre vie et dans votre communauté finalement. Oumar, vous pouvez commencer. Oui, en termes d'impact, nous, en tant qu'agents du projet, nous sommes conscients qu'il y a une meilleure connaissance
des structures de santé offrant des services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents. Parce qu'auparavant, on avait déjà juste fait une évaluation. On avait vu que beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons ne savaient pas, ne connaissaient pas ces services qui offrent des informations sur la santé reproductive. Et ça, aujourd'hui, il y a une augmentation du taux. Il y a également une possibilité de dotation gratuitement pour des jeunes filles d'avoir des serviettes hygiéniques réutilisables, comme l'a soulevé tout à l'heure Diabo. C'est extrêmement important pour certaines filles qui ne sont pas dans des familles aisées de se payer chaque mois des serviettes hygiéniques jetables. Donc ça également, en plus de ça, il y a également la possibilité d'avoir des médicaments contre les maux de ventre quand elles voient leurs règles, mais également par rapport à la faiblesse en tant qu'adolescente, mais sans compter également la possibilité d'accéder à une sage-femme qui vous donne des informations sur votre vie sexuelle et reproductive. Donc ça, nous l'avons constaté comme impact. L'autre impact également important à notre niveau, c'est le renforcement des capacités des parties prenantes, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des ICP, des infirmiers chefs de poste, que ce soit des professeurs qui accompagnent ce qu'on appelle les cellules genre et égalité dans les établissements scolaires, que ce soit également les élus, surtout les élus au niveau local, mais les leaders communautaires, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir dans la société, les élus locaux, les acteurs culturels également et communautaires, qui sont pratiquement les traits d'union entre les populations et certaines structures comme la nôtre. Ils ont été renforcés sur toutes les questions thématiques sur lesquelles travaille le projet. Donc ça également, c'est vraiment un impact que nous avons vu tout de suite. Il y a également cette possibilité de dire qu'aujourd'hui, il y a la question et les conséquences à la fois légales et médicales des violences basées sur le genre et des grossesses précoces sont davantage comprises par les détenteurs de pouvoir, les parents. Donc, ça a beaucoup quand même influencé les parents à laisser encore les enfants à l'école et non de les donner très précocement en mariage. Ça également, c'est un impact qu'on peut dire. Et la meilleure également prise en compte de la question hygiénique par les jeunes filles, dans le cadre des sensibilisations que font les jeunes filles, que font les sages-femmes. Aujourd'hui, beaucoup de filles savent comment aborder la question de l'hygiène des menstrues. Pour nous également, c'est extrêmement... ça peut être banal pour une personne qui n'est pas dans une localité comme Kédougou, mais c'est extrêmement important pour nous et c'est un impact que nous avons constaté. Il y a également la meilleure prise de conscience des détenteurs d'obligations sur la portée de la santé reproductive, parce que beaucoup de leaders au niveau local, à savoir ceux qui sont des élus, quand on parle de jeunesse, on pense toujours à donner des jeux de maillot, du ballon, de l'argent aux garçons, ceux qui font le foot. Alors qu'il y a la dimension des adolescentes et des jeunes filles qui ne sont pas prises en compte dans leur planification. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler également sur la formation et la conscientisation des élus locaux sur ces questions-là. Et l'autre impact qui est important pour nous, c'est ce dialogue intergénérationnel dont parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions qui sont des questions taboues dans les localités en Afrique et particulièrement ici à Kédougou. Mais avec le projet, ça a permis un dialogue intergénérationnel qui permet de parler de la santé de reproduction, de parler des violences basées sur le genre, de parler également de ce qu'on appelle les mariages précoces. Tout ça, ce sont des questions qui sont très fréquentes. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité de parler, que les adultes puissent en parler avec les plus jeunes et les moins jeunes, et de trouver des solutions à l'aide à travers des débats communautaires qu'ils font. Donc, je crois que ça également, ce sont des impacts qu'on peut observer tout de suite de par l'existence de 3 ans ou bien 4 ans du projet. Nous avons parvenu à avoir ces impacts-là sur les populations. Merci Oumar. Je vois que vous avez déjà commencé à susciter les questions dans la boîte à questions. Donc, je vous encourage à continuer pour les participants. Oumou, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous partager aussi quels ont été les impacts de ce projet dans votre vie et dans la communauté? Alors, je dirais que l'impact est positif parce que les adolescents qui ont bénéficié des sensibilisations et des formations du projet d'emploi ont une plus grande maîtrise et sont sortis de l'ignorance dont nous étions victimes. Nous n'avons plus peur de venir parler de nos problèmes liés à la reproduction. Et on voit aussi que les mariages d'enfants ont diminué, les grossesses précoces également. Les ados n'abandonnent plus l'école.
notre taux de leadership a augmenté. Dans ma vie, je dirais que le projet d'AMCAM, c'est grâce à lui que si aujourd'hui je peux m'exprimer devant mes parents, et aussi c'est grâce au projet aussi que mes amis viennent me demander des conseils pour que je puisse les conseiller sur leur santé ou bien sur leur vie courante. Parce que sans le projet, je dirais qu'avant, il n'y avait pas de connexion entre nous et nos parents. Même qu'on avait honte de venir parler à nos parents sur ce qui est sur les règles, sur tout ce qui est lié à notre vie. Bon, je dirais que le projet a vraiment impacté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces partages. Donc, maintenant, vu qu'on voit bien quand même que le projet a voilà, eu des impacts assez positifs dans vos communautés, mais avec la pandémie à laquelle nous avons eu à faire face, on peut imaginer que ça n'a pas toujours été facile. Donc, on aimerait savoir justement comment la pandémie a-t-elle impacté votre communauté et possiblement le projet d'AMCAM. Djabou, est-ce que vous voulez commencer par répondre à cette question? Ok. La pandémie à COVID-19 a réduit les activités au niveau de la région de Kédougou parce que ça a beaucoup bouleversé nos activités. Sachant tous que la distanciation sociale était préconisée au niveau des structures sanitaires. Si on devait prendre 40 personnes, on n'a plus la chance de prendre ces 40, on ne prend que 20 et les 20 autres sont renvoyés. Et vous voyez, si elles reviennent le lendemain et trouvent qu'on a pris plus de 20, elles ne pourront pas être prises. Donc, ces femmes ne vont plus retourner voir la sage-femme pour les consultations désirées. Et ce qui a causé le non-respect des rendez-vous de planification familiale qui a augmenté le taux d'accouchement, le non-respect des consultations prénatales, les accouchements à domicile qui étaient élevés parce que les femmes avec le confinement, à partir de 20 heures, les gens ne pouvaient pas circuler et les femmes ont tendance à accoucher à domicile. On les revoit que le lendemain. Et aussi, nous avons noté beaucoup de violences basées sur le genre parce qu'avec le confinement, les couples ne s'entendaient pas très bien. Soit c'est le mari qui bat la dame ou bien le contraire. On voyait tout le temps des cas de violence au niveau des structures sanitaires. Et je pense que cette pandémie à COVID-19 a bouleversé nos activités au niveau de la région de Kédougou. Okay. Merci Djabou. Djaliba, est-ce que vous voulez aussi parler des impacts de la pandémie sur ce projet? Voilà, merci. Donc, j'aborde dans le même sens que Djabou. Donc, effectivement, la pandémie a eu des impacts importants sur la communauté de Kédougou, notamment l'augmentation de la vulnérabilité des ménages, également l'augmentation des violences basées sur le genre, donc qui était liée au confinement, la suspension des activités pendant une longue période du projet, également l'arrêt de nombreuses activités génératrices de revenus, et particulièrement pour les femmes, donc une baisse des ressources des populations locales, mais également donc par rapport au projet d'AMCAM, donc une adaptation de la stratégie de mise en œuvre pendant la pandémie qui a nécessité donc la mobilisation de systèmes moyens supplémentaires pour respecter la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie, donc tout en déroulant certaines activités. Voilà, donc merci encore. Merci, ouais. Ça donne une idée en tout cas des obstacles auxquels vous avez fait face et auxquels aussi les gens avec qui vous travaillez ont fait face. Donc, merci pour ces partages. Bon, et merci, comme dit Christine, pour votre engagement, pour votre travail vraiment acharné dans ce projet. Mais avec tout ça, on aimerait savoir justement quel est votre espoir pour votre pays et pour ce projet d'AMCAM finalement. Oumou, avec tout ce qu'on a dit, quel est votre espoir pour ce projet? Alors, mon espoir, c'est que j'aimerais que dans mon pays, qu'il y ait 0% de violence basée sur le genre, de mariage d'enfants, de grossesse précoce, et aussi que tous les adolescents aient accès aux santé reproductive, aux services de santé reproductive, et que tous les ados connaissent leurs droits. Et pour ce faire, il faut que le projet d'AMCAM continue
ces activités en vue de ces bons résultats au niveau de ma communauté. Merci beaucoup. Merci, Oumou. Et vous, Oumar, quel serait votre espoir pour ce projet? Mon espoir, c'est de voir dans quelques années un changement de comportement dans la région de Kédougou et au-delà de Kédougou, dans tout le Sénégal. Changement de comportement qui amène à renforcer la participation des femmes et des filles dans la communauté et dans des activités à la fois communautaires et des activités économiques et politiques. Donc ça, vraiment, c'est mon souhait le plus important, le plus ardent. J'espère également que nous parviendrons à travers ce projet-là, ce bel projet-là que nous sommes en train d'exécuter à Kédougou, et toutes les autorités, à la fois administratives et politiques, ont adopté et ont accepté. Nous espérons que ce projet pourra également être transposé quelque part dans d'autres régions du Sénégal, au-delà du Sénégal, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un rêve parce que tout simplement, Carrefour International parvient à faire travailler des Canadiennes et des Canadiens avec des Sénégalais et des Africains auprès des communautés pour renforcer leurs capacités, pour les permettre de s'épanouir et de participer réellement au développement et au respect de leurs droits. Je crois que ça, c'est un rêve le plus important que j'ai, l'espoir que j'ai encore pour mon pays et pour ce projet. Merci. Je pense qu'on l'espère tous aussi. Et juste pour dire, dans les commentaires, vous avez des mots d'encouragement. On vous félicite à tous pour votre travail, votre engagement. Et voilà. Bon, on va bientôt arriver à la dernière question. Du coup, on aimerait savoir ce que vous aimeriez partager avec la population au Canada qui vous écoute aujourd'hui, justement. Donc, Oumou, on va commencer encore par vous. Quel serait votre message pour les Canadiens et Canadiennes? Alors, moi, au nom des adolescents de la région de Kédougou, voudrons vous dire merci pour votre accompagnement et implication majeure dans le changement de comportement au niveau de la région de Kédougou. Mais il reste encore à faire. Pour ce faire, il faut que le projet d'AMCAM puisse continuer les activités au niveau de ma région pour que les futures générations à venir puissent avoir les mêmes chances qu'on a, être libres, pouvoir s'exprimer devant leurs parents sans avoir honte et sans avoir peur. Merci beaucoup. Que le projet d'AMCAM puisse continuer les activités. Merci. Merci, Oumou. Merci. Djabou, quel est votre message pour les Canadiens et Canadiennes? Pour la population canadienne, nous présentons nos vifs remerciements pour le choix apporté pour la région de Kédougou, qui connaît des difficultés en santé de la reproduction des ados jeunes. Auparavant, il y a de cela 5 ans à 10 ans, nous avons connu beaucoup de problèmes concernant les adolescents parce que nous avons noté beaucoup de décès maternels liés aux accouchements, aux consultations. Et ma deuxième recommandation, c'est de dire à la population canadienne qu'ils ont un travail extraordinaire et de partager les résultats obtenus à travers le niveau national et international, et aussi de pérenniser ces activités au niveau de la région de Kédougou, parce que Kédougou en a besoin. Et aussi remercier la population canadienne à travers le projet, parce qu'ils ont abattu un travail extraordinaire dans cette région. Comme je vous ai dit, on avait beaucoup de décès maternels à travers leurs activités de sensibilisation, de plaidoyer, d'éducation. On a eu un changement de comportement responsable des ados jeunes dans cette région. Et merci à cette population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djabou. Djaliba, votre message? Donc, je voudrais que quand même les Canadiennes et les Canadiens sachent que Kédougou est une région à majorité jeune. Donc, c'est une région très, très jeune. Cela montre les défis énormes qu'on pose en matière d'accès aux services de santé de la reproduction, mais également, donc, de façon générale, aux services de santé, mais également en termes de création d'offres d'emploi pour cette jeunesse-là. Aussi, je voudrais en tout cas rappeler que
il y a beaucoup d'entreprises canadiennes dans la région de Kédougou qui sont actives au niveau de l'extraction industrielle des ressources minérales et qui contribuent aussi effectivement à la création de richesses au niveau local. Je voudrais en tout cas partager le sentiment que je recueille auprès des populations qui sont très sensibles et qui sont reconnaissants par rapport aux différents projets et programmes que le Canada met en œuvre à Kédougou. Donc, parce que vraiment, il y a pas mal de projets et programmes depuis plusieurs années que le Canada déroule au niveau de la région et vraiment qui sont très bien accueillis et dont les impacts sont mesurés à la juste valeur. Mais aussi, que les gens sachent que Kédougou, c'est une situation où c'est presque une zone rurale, particulièrement les femmes en milieu rural. Elles sont très, très nombreuses, mais presque délaissées. C'est l'un des rares projets d'AMCAM qui a su couvrir entièrement donc, toute la région. Et ça, c'est extrêmement important. Mais aussi, je voudrais partager avec eux qu'il y a des OSC, des organisations de société civile locales, qui sont très actives au niveau de Kédougou, mais quand même aussi qui ont certaines difficultés pour accéder au financement donc, à un niveau plus élevé à cause des stratégies de financement des organisations internationales. Je voudrais aussi partager le fait que quand même, le projet d'AMCAM a été un projet extraordinaire en matière de production de connaissances. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui ont été mis à la disposition de l'ensemble des acteurs, l'ensemble des services qui sont dans le secteur de la santé de façon générale et particulièrement dans la santé de la reproduction. Et en ce sens, je voudrais terminer par remercier vraiment la population canadienne pour ce soutien, pour cet engagement, pour cette fraternité avec la population de Kédougou. Remercier le personnel génial de DAMCAM, vraiment avec qui nous entretenons d'excellents rapports et nous travaillons vraiment comme des frères, donc des personnes à la tranche de Omar, mais également l'ensemble des acteurs du personnel de DAMCAM au niveau local, mais aussi jusqu'à Dakar et à distance. En tout cas, merci encore une fois donc, à la population canadienne. Et notre attente est grande et nous espérons continuer à bénéficier du soutien de cette population très généreuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djaliba. On a vraiment l'impression d'en savoir beaucoup plus sur le projet. Et on va finir avec vous, Oumar, avec votre message à faire passer aux Canadiens, la population canadienne. Oui, à travers les Canadiennes et les Canadiens qui nous suivent dans ce webinaire, nous voudrions vraiment remercier à la fois Affaires mondiales, mais remercier le peuple canadien pour la possibilité d'exécuter un projet aussi important dans une région qui est parmi les régions les plus pauvres sur le plan des statistiques, même si la région a beaucoup de richesses au plan minéral. Le projet d'AMCAM est une initiative quand même qui est extrêmement importante. C'est pourquoi nous voulons le rappeler et le dire devant toutes ces personnes qui le suivent, qui est pour la première fois qui entendent le projet d'AMCAM. Il est exécuté par une organisation quand même qui donne toute une fierté. Carrefour International, chaque jour se bat pour renforcer les déséquilibres, les gaps qui ont existé entre les hommes et les femmes dans toutes les sociétés qui ont été construites et beaucoup plus particulièrement dans des pays africains comme le Sénégal, où on veut que les femmes prennent de façon certaine le rôle et jouent pratiquement le rôle en tant que des actrices de développement et non des actrices de seconde zone. Donc, à travers ce projet-là, nous avons apporté une contribution de Carrefour en travaillant sur l'égalité entre hommes et femmes, entre les filles et les garçons,
égalité de chance, égalité d'opportunité, mais également faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une activité, qu'il y ait à la fois des garçons et des filles, pas seulement des hommes, mais des femmes et des hommes. Nous nous a instruits à travailler dans ce sens-là et nous l'avons respecté. C'est pourquoi nous disons au peuple canadien de faire en sorte également que ce travail de Carrefour puisse être continué au-delà du Sénégal, qu'on puisse travailler davantage à réduire ces gaps qui existent entre les hommes et les femmes, mais également les clichés que les sociétés ont déjà construits pour permettre aux femmes d'être toujours en bas, alors que leur place, c'est d'être devant, c'est d'être au même pied d'égalité que les hommes. D'habitude, les gens pensent qu'en faisant le plaidoyer des droits des femmes dans les sociétés comme les nôtres, on est en train de vouloir prendre la place de l'homme pour le donner à la femme, alors que non. Marcher avec deux pieds, c'est beaucoup plus simple que de marcher avec un seul pied. Donc, il y a cette dualité qui existe dans le monde, qui fait que tout est pratiquement deux. C'est l'homme et la femme, la fille et le garçon. S'ils ont les mêmes égalités, s'ils construisent leur avenir, je crois que c'est toujours une plus-value pour la société elle-même. Donc, c'est pourquoi Carrefour, à travers ce projet-là, nous incitons les gens à travailler dans une synergie de co-construction, les hommes et les femmes, mais également les garçons et les filles puissent avoir les mêmes avenirs, les mêmes possibilités de réussir et de participer au développement de notre pays. Donc, merci pour cette activité-là et nous demandons vivement à Affaires mondiales, nous demandons au peuple canadien d'aider des contrées comme Kédougou. Il y en a beaucoup au Sénégal, il y en a beaucoup en dehors du Sénégal, de voir comment ils peuvent faire en sorte que des activités puissent être faites au niveau de ces localités-là, directement avec des communautés, avec le partenariat Nord-Sud qui est toujours là et qui est fécond à mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oumar. Je pense que c'est de bonnes paroles justement pour finaliser cette partie. Et merci à vous en tout cas pour ces partages, pour ces messages et pour surtout votre engagement, votre passion au sein de ce projet. Donc, comme on avait dit, justement, on est pile à temps. On a 15 minutes là pour la série de questions-réponses. Donc, je vois qu'on en a eu dans la boîte à questions et dans les commentaires. Donc, on va procéder avec ça. On a une question de Pierra. Quels ont été les défis que vous avez eus dans l'application du projet du point de vue logistique, pratique et aussi idéologique? Donc, je ne sais pas qui aimerait répondre à cette question. Oumar, je sais que vous en avez un peu parlé, donc si vous voulez, vous pouvez prendre cette question. Sinon, si quelqu'un d'autre aimerait y répondre. Vous pouvez répondre à la question, ça m'a échappé. Oui. Quels ont été les défis que vous avez eus dans l'application du projet du point de vue logistique et pratique ou même idéologique? Je pense que les défis ont été énormes. La plupart des projets qui se font partent d'un travail de baseline pour voir quelle est l'étendue du problème. C'est ce que nous avons fait dans le cadre en prenant un cabinet qui a fait le travail de recherche. Et là, nous avons vu les grands errements. C'est-à-dire le fait que les femmes n'ont pas accès à l'information qui les concerne directement. Par exemple, en termes de santé reproductive, il fallait avoir l'apport des femmes. C'était pratiquement 75% des hommes qui prenaient les décisions qui concernent les questions de santé reproductive des femmes. Ça, c'est un problème qui est là. Nous avons vu également que pour l'égalité de chance par rapport à l'éducation, beaucoup de garçons étaient beaucoup plus favorisés que les filles à travers des mariages précoces, mais également à travers l'existence de grossesse précoce. Tout ça, ce sont des questions qui ont été les soubassements et la nécessité de pouvoir intervenir au niveau de la région. Parce qu'il y avait une sexualité précoce, mais il y avait également des préjugés qui faisaient que la femme n'avait aucune importance. Si bien que les violences basées sur le genre, les mutilations génitales étaient des choses qu'on voyait de façon flagrante. Donc ça, c'est l'un des défis qui a été relevé en informant, en renforçant à la fois ces acteurs-là, mais également en faisant en sorte que eux-mêmes, les acteurs qu'on avait renforcés, puissent être les ambassadeurs, les interlocuteurs entre le projet et la communauté, ce qui a facilité le travail du projet dans le cadre de l'acceptabilité du projet dont parlait Djaliba. Parce que nous ne sommes pas allés directement pour imposer ce que nous amenons. Non, nous sommes passés par les traits d'union que sont les parties prenantes, les leaders communautaires, des imams ont été formés sur les questions de santé reproductive, sur les questions de droits de l'enfant, hein, des personnels de santé pour mieux
comprend la nécessité de la confidentialité par rapport au traitement des questions de la santé reproductive concernant une jeune fille. Donc, autant de questions qui sont revenues nous ont permis quand même de pouvoir relever ces défis par rapport aux difficultés qu'on rencontrait. Sur le plan logistique, vous faites une étude avant de venir. Sur le plan logistique, vous ne voyez pas grand-chose parce que la plupart des organisations qui intervenaient ici le faisaient à partir de Dakar. Donc, c'est des missions qu'on organisait, c'est des consultants qu'on amenait ici pour faire l'activité. C'est Carrefour qui a mis sur place en recrutant des gens pour leur dire que ça se passe au niveau de Kédougou. Malgré certaines conditions difficiles, ça n'a pas empêché à Carrefour d'insister pour avoir un personnel qui sera sur place et qui travaillera en bonne intelligence avec les acteurs qui sont là. C'est ça qui a permis de gagner le défi quand même de l'acceptabilité. Donc ça, il faut le reconnaître. En termes de logistique, le pays, cette localité manque de tout. Je donne l'exemple des centres des CCA. Il n'y a qu'un seul CCA, les centres conseils ad-hoc. Il n'y a que dans le département de Kédougou. Au niveau de Saraya, c'est des CEDEPS qui existent, mais c'est pratiquement une seule personne qui est dans le local du préfet. Ça, c'était des difficultés. Il n'y avait pas d'infrastructure qui permettait de pouvoir faire le travail. Donc, il fallait toujours ajuster, s'adapter à la réalité, en faisant en sorte qu'on puisse faire les sessions de formation sous les grands arbres pour ne pas être loin des femmes. De faire les activités au moment où les femmes sont disponibles, parce que la plupart des activités se faisaient au moment où les femmes étaient en train de faire des travaux ménagers. Tout ça, des défis qui ont été relevés dans le cadre de ce projet, c'est qu'il nous a valu quand même d'avoir la satisfaction de la plupart des acteurs et des actrices qui sont dans la région, mais également les parties prenantes qui sont dans la région. J'ai vu tout à l'heure une amie qui a fait un commentaire qui est le point focal genre au niveau de l'IA de Kédougou, Madame Diouf, qui est très active dans les activités. Mais elle a été d'un grand secours pour nous permettre à la fois le milieu éducatif avec des enseignants qui ont quand même des a priori, mais également les populations. Ils nous ont permis quand même de pouvoir intégrer les établissements pour continuer le travail, la mise en place des clubs de jeunes filles qui ont permis aux professeurs de parler, mais également aux filles et aux garçons de parler avec leurs collègues, avec leurs camarades sur les questions si importantes que les thématiques du projet, que sont les BVG, que sont la question de l'hygiène des menstrues, les grossesses et le mariage précoce, mais également les questions liées un peu à la participation des femmes. Donc, c'est vraiment, le projet a été quand même une sorte de clencheur, à mon avis ici. Et je crois que les autorités qui sont là, qui nous suivent de Carrefour, ont compris l'importance de ce qui se fait aujourd'hui avec le projet d'Amcam. Et je crois qu'ils ne vont pas lâcher en si bon chemin pour qu'au niveau de l'Afrique, au niveau de beaucoup de pays africains, qu'on puisse continuer cette belle initiative pour amener les femmes et les filles à engager le développement avec les filles et les gars, avec les garçons et les hommes, pour qu'il y ait le respect des droits des humains, mais également qu'il y ait le respect de la participation égalitaire entre les garçons et les filles, mais également entre les hommes et les femmes. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces éléments de défi et de logistique sur lesquels nous avons eu à faire face dans la région de Kédougou. Merci bien, merci Omar. Avant de passer à la prochaine question, j'aimerais demander aussi à Djabou, est-ce que vous aimeriez ajouter des points par rapport aux défis que vous avez pu rencontrer? Vous êtes sur mute. Juste pour aborder sur la voie de Omar, parce qu'auparavant, avant que Damcam commence à travailler à Kédougou, il y a une analyse situationnelle qui a été faite. Parce qu'ils sont venus dans une région où il y a des difficultés. On a constaté que, par exemple, chez les ados, il y avait des grossesses précoces qui étaient élevées, des mariages précoces, il y avait l'excision, il y avait les violences basées sur le genre. Et le diagnostic a été posé. Et quand le diagnostic est posé, les parties prenantes ont commencé à jouer leur rôle. Si vous voyez, la sage-femme, elle a joué un rôle dans la prise en charge, dans l'éducation et la promotion. Il y a les adolescents aussi qui sont des pères communicateurs, qui communiquent avec leurs pères pour un changement de comportement. Il y a les guides religieux qui sont là. Parce que vous voyez, il y a des programmes, quand un guide ne parle pas, les gens ont du mal à croire sur ce programme. Prenons l'exemple de la planification familiale aujourd'hui. Il y a un argumentaire qui est là sur l'islam qui dit qu'il faut espacer les naissances pendant 2 ans. Donc, la planification familiale est reconnue dans l'islam.
et dans aussi le christianisme, c'est-à-dire les catholiques aussi. Mais ce que les gens avaient tendance à dire dans cette localité, que la planification familiale était interdite, donc on ne devait pas le faire. Mais avec l'implication de ces guides religieux, des communicateurs traditionnels qui sont là, qui ont fait passer l'information, on a eu un changement de comportement positif dans cette localité. Merci beaucoup. Merci, Diabo. Ça, c'est un très bon exemple de voir l'implication justement de ces guides religieux pour vous aider dans le sens dans lequel vous travaillez. Merci. Oumou, j'aimerais bien vous demander si vous pouvez parler un peu plus de votre expérience avec vos parents ou vos pères, justement. Est-ce qu'il y a eu des histoires de succès? Je sais que vous avez un peu mentionné, si vous voulez plus nous en parler. Oui, parlons un peu avec mes parents. Avant, j'ai eu mes règles sans que mes parents m'en parlent. Et je n'ai pas eu quelqu'un qui vient me dire c'est comme ça qu'on fait quand on a ses règles. J'ai eu ces informations grâce au projet Damkam. Mais après, quand j'ai été formée pour la première femme avec Damkam, ma première question, c'était de partir demander à ma mère pourquoi elle ne m'avait pas parlé de ça avant que je le découvre d'or. En fait, on m'a pas donné, avec ma famille, on ne m'a pas donné de raison concrète parce que ma mère, elle a simplement dit qu'elle aussi, personne ne lui avait parlé de ça. Mais avec aussi mes pères, parce que l'erreur que ma mère a fait avec moi, je ne le fais pas avec mes petites sœurs. Aujourd'hui, comme par exemple les mercredis, on fait des rencontres avec des jeunes filles dont j'essaie d'amener, et j'essaie avec moi, j'amène mes petites sœurs pour qu'on puisse parler sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, les droits des enfants. Et ce club est constitué de 25 jeunes filles. Donc, avant ça, on voyait que ce n'est pas simplement des jeunes qui étudient. Il y a aussi des jeunes qui sont déjà tombés enceintes, des adolescents qui sont déjà tombés enceintes et qui participent à ça. Et grâce à ça, on voit que eux-mêmes, ils disent que si j'avais eu cette information avant, je n'aurais pas fait l'erreur aujourd'hui d'avoir un enfant. Et aussi, il y a aussi sur l'aspect de mes petites sœurs. À chaque fois, quand ma petite sœur a ses règles, je la conseille pour qu'elle évite certaines choses sur l'hygiène. Aussi, j'ai une plus petite sœur avec qui je parle souvent. Même ma mère, elle a constaté une chose, elle a dit que vu qu'elle ne prend pas, peut-être elle a un peu honte de parler sur ce genre de choses avec ses filles, qu'elle est vraiment fière que moi je le fasse. Aussi, je suis aussi fière que mes amis viennent me poser des questions et qu'ils viennent se confier à moi. Quand je vois des violences aujourd'hui, que je sais comment dénoncer ça. Et aussi que le projet est toujours là pour me soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oumou. Merci pour ces partages. Donc, on a une dernière question de Adji Anta. Parlant des impacts, sur combien d'établissements moyens et secondaires le projet intervient au niveau de Kédougou? Peut-être on peut juste partager le chiffre sur combien d'établissements il y a eu. Oumar, je ne sais pas si vous avez cette réponse ou sinon on pourra répondre par courriel. Mais en tout cas, la question c'est, en parlant des impacts, sur combien d'établissements moyens et secondaires le projet intervient au niveau de Kédougou? Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre du projet, quand on avait conçu tout de suite le projet, il fallait mettre sur place dans les établissements 20 clubs de jeunes filles. Dans chaque club, il y aura 25 membres. Donc, et dans certains clubs de jeunes filles, au-delà des filles, il y a des garçons, parce qu'il y a la dimension également de la masculinité positive. Comme vous le savez, il y a cette dimension de construire la participation des filles et des garçons, pas seul avec elles, mais surtout avec les autres également. Donc, ça également, ça nous a permis d'avoir des clubs de jeunes filles mixtes, des clubs de jeunes filles mixtes où il y a des garçons. Et dans ces clubs-là, ce qu'on fait, c'est de faire intervenir directement à la fois les membres qui sont filles, beaucoup plus de filles que de garçons, parce que c'est un exercice également de renforcement du leadership. On les permet dans nos sociétés. Souvent, les filles ne prenaient pas de responsabilité, ne prenaient pas la parole devant les garçons. C'est les garçons qui raflent tous les postes. Donc, il faut, dans le cadre de ce projet, penser également à renforcer le leadership. Donc, ça également, c'est un fait qui est là, sans compter également les larmes
qu'on a mis sur place dans certains établissements scolaires. Donc, tout cela nous montre qu'il y a une prise en compte des établissements. Bien vrai que c'est tardivement avec un décret du ministre de l'Éducation nationale qui interdisait l'intervention des projets dans le secteur de l'éducation, nous a permis de faire une mission, aller jusqu'à Dakar, rencontrer les conseillers, discuter avec l'IAC avant de pouvoir avoir cette lettre qui nous a facilité. À partir de ce moment-là, on a juste travaillé avec ce qu'on appelle les cellules genre et équité dans les établissements qui existent. Il y a les gouvernements scolaires, il y a ces cellules-là, et ces cellules permettent de voir comment nous pouvons, avec les professeurs qui les accompagnent, renforcer leur capacité sur les thématiques du projet, mais également accompagner le planning de sensibilisation au niveau des écoles, de leur école et dans les écoles environnantes. Donc, le chiffre, on ne l'a pas exactement, mais on a touché le maximum aujourd'hui d'établissements dans la région de Kédougou. Je ne saurais pas dire tout de suite le nombre, mais si on fait une extrapolation, au-delà de la formation des jeunes filles et garçons, il y a la mise en place des clubs, mais également l'activité qu'ils ont eu à faire et les professeurs ont eu à faire dans les établissements et en dehors des établissements, montre l'impact que nous avons apporté dans l'espace scolaire. Maintenant, il y a l'espace communautaire qui est beaucoup plus exposé, parce qu'à l'école, on a certaines informations. Et quand on est déscolarisé et non scolarisé, on a beaucoup moins d'informations qui vous permettent de prendre en charge votre vie. C'est pourquoi également, on a fait une sorte de discrimination positive par rapport aux espaces, en privilégiant l'espace communautaire où il n'y a que les hommes qui existaient qui prenaient des décisions. Donc, on a beaucoup plus travaillé en la mise en place de clubs de jeunes filles communautaires, de groupes de parole pour permettre ces filles-mères de pouvoir discuter des thématiques liées au projet, mais également de les accompagner aujourd'hui vers des initiatives génératrices de revenus qui les permettront d'avoir une certaine autonomie financière. Et quand on a une autonomie financière dans nos sociétés, on a quelque part également une autonomie politique. On a une voix beaucoup plus pondérante et on est écouté, on prend position et on participe de façon beaucoup plus effective. Donc, c'est pourquoi également nous avons ce regard sur la communauté, surtout avec les femmes, mais également avec les adolescentes qui sont déscolarisées ou non scolarisées. Donc, et qui sont très éloignées. La particularité également de ce projet-là, c'est cette intelligence qui a été tissée en disant que dans les villes, on a le maximum de confort, alors que dans les lieux les plus éloignés, surtout à la frontière avec la Guinée, à la frontière avec le Mali, c'est ça la particularité de la région de Kédougou. Kédougou est frontalier avec la Guinée et le Mali. Et dans ces frontières-là, il n'y a pas de service de santé. Il n'y a pas beaucoup de structures qui permettent de donner une information relative aux droits et à la santé des filles. Donc, c'est pourquoi on a privilégié ces localités éloignées. C'est pourquoi les populations disent que quand vous venez dans toute la région, vous savez l'existence de Damcam, parce que c'est l'approche qui a été développée, qui est une approche communautaire, mais une approche également qui permet d'aller directement vers les populations les plus éloignées. Ça également, ça a été un gage par rapport au succès que nous avons et à la visibilité que nous avons pu avoir auprès des populations de Kédougou. Parfait. Merci beaucoup, Oumar. Vraiment, ça conclut parfaitement cette série de questions-réponses. Adjien Taver vous remercie, ça répond bien à sa question. Donc, il est l'heure. Vraiment, on aimerait encore vous remercier, chacun et chacune. On n'a pas mentionné Larios aussi tout à l'heure dans les introductions, mais il y a Larios qui est avec nous, qui est un volontaire de Carrefour, qui travaille dans le projet Damcam avec nos intervenants. Donc, merci aussi à toi pour ton travail. Et nous remercions aussi Affaires mondiales Canada, bien sûr, pour le soutien pour ce projet. Donc voilà, on vous encourage à rester impliqués, à suivre nos nouvelles, à vous inscrire à notre infolettre. D'ailleurs, je pense que Francette va partager le lien dans le chat. Je ne vois pas les participants, mais merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet événement. On espère que vous avez une meilleure compréhension du projet et que, voilà, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous les écrire tout de suite et on vous répondra par courriel. Et puis, merci encore et restez à l'affût pour un prochain événement. Merci à tout le monde. Il y a des liens dans la boîte de discussion pour notre infolettre. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Allez, à bientôt.
À bientôt. Au revoir, au revoir.